Bonjour Julien, Bonjour Caroline, bonjour bonjour à à tous. tous. On a le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un webinaire que l'on va dédier au sujet Lean Management. Nous allons parler de la méthode de DMAIC dans les projets d'amélioration continue. Julien, tu es responsable performance et amélioration continue chez Adjuvo au sein de la cellule Digital et Consulting et tu vas nous accompagner sur ce webinaire pour décrypter cette méthode. On va peut-être faire un premier rappel sur ce qu'est la méthode de DMAIC d'une manière plus globale et sur ce qu'est le Lean Management. En fait, DMAIC est une méthodologie au sein du ce qu'on appelle le Lean Six Sigma. Ce sont des méthodologies d'amélioration continue. Il y avait le Lean d'un côté qui était du bottom-up, ça venait du terrain et après ça revenait en haut. Et après, nous avions le Six Sigma qui était du top-down. Et donc, après, ces deux méthodologies se sont, dans les années un petit peu 2000 à peu près, fondues pour créer le Lean Six Sigma. Et le DMAIC est un des outils phares et méthodologies phares du Lean Six Sigma. Cette méthode, elle s'appuie sur 5 piliers qui en fait sont les définitions des acronymes, enfin de l'acronyme DMAIC. Oui. On a une phase de définition. Oui. On va formaliser la problématique et lancer le projet. Une phase de mesure, où on va aller collecter les données qui vont être nécessaires pour identifier la cause racine ou les causes racines, et ça on va en parler. Une phase d'analyse où là on va prioriser, identifier, confirmer ces causes racines préalablement identifiées. Une phase d'amélioration où on va aller définir des solutions qui vont répondre à ces causes fondamentales. Et une phase de contrôle, mais ce n'est pas le bon terme, contrôle. C'est le contrôle parce que le DMAIC, c'est Define, Measure, Analyze, Improve, Control. Et en français, c'est définir, mesurer, analyser, améliorer, contrôler. C'est le contrôle en anglais, en fait. C'est, parce qu'en anglais, il y a le check, c'est juste contrôler en français. Là, c'est la phase de contrôle, c'est contrôler si le processus ou le full processus que l'on a mis en place dans la phase d'amélioration est pérenne. On va y revenir un peu plus tard. Ce qu'on va se dire dès le départ, c'est que cette période, cette phase DMAIC, on l'évalue à peu près à 6 à 12 mois. Oui, en fonction de la problématique qu'on a définie dans le fameux define par rapport à la voix du client et de façon en fait grossière. C'est vrai qu'un sujet avec une problématique relativement simple, c'est-à-dire que des facteurs entrants relativement mono et facteurs sortants mono, on va se dire que c'est à peu près du 6 mois. Si on a une problématique beaucoup plus poussée, on sera sur du 12 mois. C'est des ordres de grandeur. Okay. Et en sachant que sur chacune de ces phases-là, il va y avoir des quick wins qui vont pouvoir être directement opérables pour les équipes. Il ne faut surtout pas attendre en fait la phase d'improve ou d'amélioration qui va arriver à peu près sur le 4e mois en fonction de la complexité du problème. Et dès que l'on est sur une problématique qu'on aura définie, et même lors de la définition de la problématique, on peut avoir des copines au travers des différentes équipes qui vont être dans ce projet. Et surtout pour que le projet puisse perdurer, puisse arriver à son but et que toutes les équipes restent motivées et autres, il faut absolument qu'il y ait des copines qui arrivent avant la phase d'amélioration du groupe. Donc, on va dire qu'il y a 4 grands points à retenir sur la méthode DMAIC, que l'objectif toujours, c'est de se focaliser sur le cœur du problème. Oui. On va avoir justement une phase d'analyse très objective, très complète, qui va permettre d'identifier ce cœur de problème. Il n'y a aucune subjectivité en fait dans tout ce qui est le Lean Six Sigma et notamment dans le DMAIC, c'est l'objectivité, toujours rechercher en fait et caractériser le problème. Voilà, c'est pas dire on connaît la solution. Oui, on pense que c'est vraiment des mots à bannir complètement dans cette méthodologie. On doit toujours mettre en place un chantier pilote. Oui, pour après pouvoir mettre en place en fait les actions d'amélioration que l'on a pu évaluer, que l'on va pouvoir tester, que l'on va pouvoir pérenniser au travers de ce qu'on disait la phase de contrôle. Et à ce moment-là, on va pouvoir étendre sur un périmètre un peu plus large que le périmètre prédéfini dans la phase de la mission. Oui, c'est ça. Et sur le 4e point, on parle de revue de jalons, mais c'est surtout le sponsor en fait qui va nous intéresser. Oui, parce qu'en fait, dans les 5 jalons que l'on a, les DMAIC, on va valider tous les livrables en temps, en heure, les livrables attendus avec le sponsor. Oui. Le sponsor, c'est la personne clé
qui va être au cœur du problème, puisque c'est lui qui va être garant et qui va être sponsor, son nom le dit. Il va permettre énormément de choses. D'ailleurs, il va pouvoir permettre de valider déjà la problématique initiale. Il va permettre de pérenniser les solutions qui ont été mises en place. Et aussi, il va être force de proposition et il va permettre aussi de lever les obstacles. Dans toute mission faite depuis X temps dans le conseil, dans ce qu'on a pu voir, si vous n'avez pas un sponsor pour lever les obstacles, exemple, on n'a pas des licences pour pouvoir tester sur l'ordinateur, on n'a pas des personnes impliquées, les gens ne viennent pas en réunion, etc. Enfin, voilà. Si vous n'avez pas de sponsor et qui en plus a une sensibilité sur du Lean Six Sigma d'amélioration continue, à la limite, j'ai envie de dire, ne partez pas sur le projet, puisqu'en fait, ou le projet va patiner, ou le projet s'arrêtera, ou le projet ne démarrera pas. Et ça, c'est extrêmement fondamental au début de toute une mission, d'avoir cette personne-là, qui est une personne clé. Identifier, et alors, donc, clé et sensibiliser, bien évidemment, au sujet du Lean. Oui, et de l'amélioration continue. Et de l'amélioration continue. Alors, la première phase, donc c'est la phase D, qu'on appelle aussi la phase du mandat. Finalement, c'est une phase où on va énoncer le problème, on va énoncer aussi l'étendue du projet, dans le cadre de cette phase-là, qui en fait se découpe en 6 points. Oui, c'est pour ça qu'on appelle ça en mandat en 6 points ou six-pack. Voilà. Et donc, en fait, on vous a imagé le mandat, en fait. Donc, c'est, vous voyez, de gauche à droite. C'est ça suit de haut en bas et de gauche à droite. Mais si on vous a mis les 1, 2, 3, 4, 5 qui sont positionnés autrement, c'est-à-dire qu'en fait, il va se lire de gauche à droite, pardon, et de haut en bas, mais il va se construire différemment. Puisque le premier point de construction, ça va être réellement, c'est quoi la problématique, c'est quoi l'objectif. Et donc, ça, ce qu'on appelle la voie du plan, au travers d'interviews, au travers d'ateliers et autres. Le deuxième point, c'est qu'une fois qu'on a pu définir les objectifs et les problématiques du problème donné, on va mettre en place des indicateurs de suivi. Si vous n'avez pas d'indicateur de suivi, tout le monde est perdu, le sponsor est perdu, le directeur financier, si c'est un problème financier, est perdu, des RH, etc. Et tout le monde est perdu. Et donc, c'est de mettre en place vraiment ces indicateurs de suivi dès le début de cette mission. Et après, il y a le périmètre qui est extrêmement important, sur le nombre de missions qu'on a pu voir qui partaient à droite, à gauche, et justement, tout le monde était déçu. Le périmètre, ça peut être un périmètre géographique, ça peut être un périmètre organisationnel, exemple, c'est que les RH, ça peut être un périmètre au niveau DSI, au niveau des ERP, etc. Donc, il faut extrêmement bien définir ce périmètre. Comme on voit, c'est que les plans d'amélioration vont se mettre en place dans ce périmètre et pourront être étendus à un périmètre plus large. Et après, on arrive sur les gains, qui est le 4e point lors de la construction, mais qui sera le premier point énoncé, c'est les fameux ROI. Oui. Ne partez pas sur une mission où si on se dit, on va gagner, je ne sais pas si on va parler, par exemple, un exemple, automatisation des factures. Si votre projet, c'est automatiser 5 factures par jour, j'allais dire, ne partez pas, parce que tout le monde sera ridicule à la fin. Voilà. Et donc là, c'est extrêmement important, puisque là, on va valoriser le gain attendu dans la mission. Voilà. Et après, le 5e point, c'est les différents livrables, puisqu'après, ils sont validés dans les différentes phases selon un planning donné. Et le 6e point, qui est fondamental aussi, c'est l'équipe. Et donc, dans l'équipe, il y a le sponsor, dont on vient de parler. Il y a les équipes forcément opérationnelles. Si vous n'avez pas d'opérationnel et qu'il n'y a que des consultants, forcément, votre projet aussi ne marchera pas. Et il faut avoir aussi, ça ne sert à rien d'avoir une armée mexicaine. Voilà, comme voilà, il faut savoir raison donner, avoir, voilà, et que tout le monde après soit impliqué. Et ça, cette phase est primordiale lors du début de toute mission. De toute mission. La seconde phase, c'est une phase de mesure qui, elle, va durer à peu près 1 mois. Alors, ce qu'on se dit depuis le départ, c'est que c'est variable en fonction des projets. Et là, comme on est dans une phase de mesure, on va récupérer de la data, donc ça va être en fonction aussi de la disponibilité des données. Cette phase de mesure, l'objectif, et c'est ce qu'on disait au départ, c'est d'avoir la vision la plus objective de la situation initiale et d'aller chercher les données qui vont pouvoir aller expliquer, identifier les causes racines du problème identifié. Pas encore la cause racine, parce que ça sera un petit peu plus tard. Oui, pour l'instant, c'est de pouvoir imager la problématique. Déjà, on a pu faire de la mesure, parce que dans un premier temps, comme on disait tout à l'heure, c'est par rapport
au ROI attendu, mais c'est par rapport à cette première phase de mesure qu'on a pu effectuer. Et elle est primordiale parce que si on se trompe de mesure, quand on fait une mauvaise collecte de données, si on se trompe de périmètre par rapport à ce qu'on a prédéfini avant, bah déjà le projet en fait est extrêmement mal embarqué et ça on peut le voir dans beaucoup de missions malheureusement. Et donc cette phase de mesure est primordiale puisqu'elle nous permet d'avoir l'image donnée de la problématique énoncée. Et par rapport à cette phase, on va pouvoir passer sur la troisième phase, pardon, qui est la phase d'analyse de la problématique donnée par rapport à cette collecte de données. Le risque principal sur cette phase-là, en fait, c'est de se tromper sur les symptômes, entre guillemets, de la situation actuelle. Oui. D'accord. Ensuite, on est sur la phase d'analyse qui va durer à peu près 1 semaine à 1 mois, suivant la complexité du problème. Oui. Et là, cette phase-là, elle vise à déterminer les causes fondamentales du problème. Oui, ce qu'on appelle en fait les causes racines. Et toujours, en fait, ce qu'on disait au début de ce webinaire, c'est qu'il faut toujours avoir une objectivité, il n'y a aucune subjectivité. Donc, on va caractériser le problème, puisqu'on a pu caractériser le problème. On a fait une collecte de données par rapport à là où les problématiques données. Et là, on va rechercher les causes. Mais quand on parle de causes, c'est vraiment des causes racines, puisque le nombre de fois on a pu entendre le problème, c'est Jean-Yves qui fait la mauvaise transaction. Mais en fait, c'est peut-être pas ça. C'est Jean-Yves fait la mauvaise transaction. Pourquoi? Parce que la transaction n'est pas mise à jour. Pourquoi elle n'est pas mise à jour, etc., etc. Donc, c'est avec des outils assez poussés qu'on va chercher différentes causes racines. Et une fois qu'on a trouvé ces causes racines au travers d'ateliers, notamment, on va prioriser ces causes. Et une fois qu'on a priorisé ces causes, on a un mapping, une image donnée de l'ensemble des causes fondamentales du problème et sur lesquelles on va pouvoir travailler pour passer à la phase d'amélioration et d'improve. Ce que tu dis habituellement, c'est que 20% des causes qui sont identifiées, en fait, produisent 80% des effets. Oui, parce qu'on utilise souvent, en fait, pour certains qui connaissent Pareto, c'est le fameux 20-80, et ça permet en fait de prioriser les causes et de pouvoir justement travailler sur ces fameux 20% des causes qui vont nous permettre d'avoir 80% de résolution des problématiques données. Oui. Le risque principal sur cette phase-là, c'est de se tromper de diagnostic, enfin de faire un mauvais diagnostic et donc d'adresser finalement les mauvaises causes. Oui, avec trop de subjectivité, comme on l'a dit. Phase suivante, on est là pour le coup sur le improve. Donc on est aux alentours d'1 mois pour mettre en place cette phase d'amélioration finalement. Elle va permettre de mettre en place des solutions qui adressent ce qu'on a identifié juste avant, donc les causes fondamentales, et de vérifier, et ça c'est un point important, que ces leviers d'amélioration-là ont vraiment un impact sur le problème. Oui, parce qu'en fait, le fait d'après de mettre en place soit des solutions, chacun de son côté, etc., ça ne marchera pas. Donc, c'est pour ça que le sponsor dont on revient est extrêmement fondamental là-dessus. Il faut aussi que l'on mène en fait dans l'ensemble de ces mises en place de nouvelles solutions les personnes qui sont dans le projet, mais aussi l'ensemble des acteurs qui vont être dans le projet. Donc, c'est mettre en place aussi des modes opératoires, des fiches réflexes et autres. Et après aussi, c'est de pouvoir impliquer l'ensemble du personnel impliqué dans ces solutions. Sinon, si vous mettez une solution de votre propre gré, dans votre propre périmètre, ça ne marchera pas. Forcément. Et donc là-dessus, ça va être aussi des solutions qui peuvent être au niveau humain, au niveau organisation. Ça peut être aussi la mise en place de nouveaux outils, tels que l'automatisation d'un processus au travers du RPA, au travers de l'intelligence artificielle, au travers de différents modes d'automatisation de tâches, par exemple. Mais voilà, c'est tout un ensemble de solutions et qui vont être mises en place au fur et à mesure. Mais après, on aura d'autres webinaires pour aller un peu plus en détail. Et le risque principal sur cette phase-là, comme tu le disais, c'est de proposer des solutions qui sont ou inefficaces, ou alors effectivement qui ne seront in fine pas mises en œuvre, ou mises en œuvre mais pas maintenues dans la durée. Parce qu'il n'y aura pas d'implication en fait, des personnes. En effet. On en arrive à la phase contrôle. Elle permet de mettre en place toutes les conditions qui vont s'assurer
qu'on va obtenir les gains pérennes qu'on avait identifiés au départ, enfin qu'on avait souhaité au départ. C'est ça. Et donc, en fait, cette phase de contrôle est extrêmement importante. On en revient, hein, encore une fois, c'est la phase de contrôle. On met en place un contrôle du processus, du sous-process que l'on a amélioré. Donc, c'est pas simplement dire un petit check, OK, ça marche. Et donc, par rapport à ça, donc, c'est de mesurer la pérennité des actions mises en place et des gains attendus, je disais. Et ça va permettre aussi de pérenniser ces solutions sur un périmètre plus large, périmètre organisationnel, géographique et autres. Et donc, cette phase aussi est fondamentale. Et le risque principal, c'est d'arriver à cette phase, si on s'est trompé sur la mesure, ce qu'on avait dit sur la mise, sur les phases d'amélioration, ben, le projet recommence au début. D'où l'intérêt de vraiment avoir un vrai sponsor, avoir les livrables attendus, donner, qu'il y ait une phase vraiment de jalon. Sinon, en fait, on arrive au bout de 6 mois et on se dit, bon, en fait, ça ne marche pas. Mais c'est trop tard, en fait. En fait, oui, on est trop loin dans le process, on s'est rassuré que les phases intermédiaires étaient correctement menées. Voilà. Et on en trouve beaucoup de sujets là-dessus, notamment quand on met en place du RPA, les gens en reviennent en disant, mais ça ne marche pas. Mais pourquoi ça ne marche pas? C'est-à-dire qu'on a fait un petit robot de son côté, mais le robot, on a demandé à la personne, etc. Sauf que le robot, quand il va chercher une donnée sur un InShare, mais si on n'a pas dit aux personnes que dans l'InShare, il faut le mettre là, 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 le robot, il va plus savoir. Et donc, tout le monde dit, en fait, ça ne marche pas. Mais parce qu'on a fait une phase d'improve sans une réanalyse et sans une vraie collecte de données par rapport à un problème donné. Et on a mis personne au courant. Et le nombre de fois, on a tous vu dans une entreprise, en mettant en place des choses, si personne n'est au courant, si personne n'est formé, si personne n'a la volonté de faire, ça ne marchera pas, malheureusement. Cette phase de contrôle-là, elle va durer à peu près 1 semaine à 1 mois, encore une fois, en fonction. Ça dépend, parce que par exemple, si on fait des améliorations sur des clôtures mensuelles, par exemple, ça sera une fois pendant 3 mois pour voir si tout ce qu'on a mis en place fonctionnera. Ça dépend, en fait, il y a la répétition qui va jouer dans c'est une répétition en fait, qui est donnée en fait, dans le temps. Ok. Il y a quand même 3 points clés qu'il faut retenir de cette démarche DMAIC. C'est ce que tu appelles le BSP. Oui. Le bon sens paysan. Oui, parce qu'on parle en fait de beaucoup de méthodologies. Là, je vous ai parlé un petit peu d'outils, mais on reviendra un peu en détail sur d'autres webinaires sur vraiment tous les outils qu'on peut utiliser. Utiliser l'outil pour trop d'outils, ça tue l'outil. Utiliser la méthodologie pour appliquer une méthodologie, ça ne fonctionnera pas. Il faut avoir de l'expérience de terrain. Et j'aime bien utiliser ce sens du bon sens paysan parce qu'à un moment aussi, on va se dire, oui, on va mettre en place 4 macros avec de l'IA et avec du RPA, une répétitivité et autres. Pour faire quoi? Peut-être qu'un simple management visuel avec du rouge, du vert vous suffit peut-être sur une solution donnée. Donc, c'est ne pas utiliser des outils pour utiliser des outils, mais garder en fait son vrai bon sens paysan par rapport à une problématique donnée. Et est-ce que cette problématique est la vraie problématique? Et c'est peut-être dans un premier temps écouter la voix du client, les besoins, les vrais besoins et identifier les vraies causes. Les vraies causes. Ce qui est aussi important à prendre en compte, c'est finalement les projets qui sont déjà en cours. Et est-ce que les équipes que l'on va les mobiliser ont la capacité à absorber ces nouveaux projets et à se jeter à corps perdu, mais à travailler avec le sponsor et absorber finalement ce que ça va demander comme charge? Oui, parce qu'en fait, là c'est extrêmement fondamental et on a vu beaucoup de projets se planter là-dessus, que ce soit au niveau du conseil ou au niveau des entreprises. C'est n'allez pas lancer un projet d'amélioration continue sur de la comptabilité, par exemple des clôtures annuelles, en décembre. Si vous êtes certain que les gens ne seront pas là aux réunions, que le projet ne va pas avancer, que le projet va planter ou va patiner. Ça, c'est une évidence. Ou, par exemple, moi, j'ai vu des projets aussi dans l'éducation nationale et autres. Si vous lancez votre projet en fin juin, vous êtes certain d'avoir personne en juillet, en août, et à la rentrée, personne. Il vaut mieux le lancer en octobre. Et par rapport aussi aux charges de travail, il faut évaluer aussi dans les équipes qui vont être impliquées, est-ce qu'ils ont la bande passante? Parce que sinon, en fait, vous n'aurez pas de répondant au niveau opérationnel. Et encore une fois, un projet doit être mené avec du conseil, des opérationnels, un sponsor et des philosophies d'amélioration continue. Et on a mis en troisième point, le projet se lance. Et on y reviendra parce qu'on a d'autres webinaires qui vont arriver sur le sujet. On a notamment un webinaire qui va arriver
on en parlait tout à l'heure, sur les outils en fait, qui peuvent accompagner cette phase-là, qui sont assez classiques. Et on va revenir quand même plus en détail sur la fameuse phase D, sur le six-pack, pour analyser étape par étape, un peu comme on l'a fait ici, les points clés, les points bloquants et les points d'attention qui sont nécessaires à avoir pour pouvoir mener finalement ces projets DMAIC à terme. Parce qu'en fait, cette phase du D est fondamentale parce que si on plante cette première phase et la construction, tout le projet en découle. Merci beaucoup, Julien. Merci Caroline, merci à tous. Merci à tous et à très bientôt.